Bonjour à vous mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de novembre sentimental et relationnel. Donc on va commencer tout d'abord par prendre une petite carte, un petit message avec les messages des anges de l'amour. Si vous n'avez pas vu votre horoscope général, n'hésitez pas à le visionner sur ma chaîne. Et c'est parti, on va voir votre message sur le plan relationnel, sentimental aussi également, pour les balances pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. On va prendre, pour les balances, celui-ci qui m'attire. On a le message « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous la montre. Je vous la montre un petit peu de plus près. Donc là, on vous parle de vous libérer peut-être d'une relation, peut-être aussi d'un état que vous avez vis-à-vis d'une personne. En tout cas, il est temps pour vous de reprendre le contrôle. Donc je vais vous lire le message de la carte. C'est parti. Alors, le message de cette carte. Comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre, ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou dans votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Donc là, on est bien sur le domaine relationnel et sentimental. Vous pouvez également vous demander quelle façon je vais vous lire la suite, de quelle façon suis-je limité ou opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevrez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent un mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier votre expérience. Donc là, c'est vrai que moi aussi, ce que je ressens dans ce message, c'est il peut y avoir toute forme de libération. Donc ça peut être se libérer d'une personne qui est toxique ou qui ne vous convient plus, de reprendre un peu votre vie en main. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi de laisser partir, de laisser vraiment s'envoler ce qui ne vous convient plus en couple, en termes de vision de couple. Et si vous êtes célibataire, cette carte vous rappelle que vous pouvez apprendre à vivre avec vous-même, à vous apprécier, à vous aimer, à faire les choses de manière naturelle avant de rencontrer une personne, avant de vous mettre en couple. Vous avez peut-être certaines choses à laisser partir, à laisser s'envoler, d'accord? Donc là, c'est vraiment le message pour vous les balances pour ce mois de novembre. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre tirage. Allez, pour les balances. Hop. Pour les balances. Allez, c'est parti. Donc nous avons la fin d'un cycle pour vous. La carte de l'homme, le renard, la peur et la carte de la pause. Donc on va faire une deuxième petite rangée pour vous.
Donc on a la carte du passé, les liens karmiques, la maison, la cigogne et la réponse oui. Donc là, déjà, dans un premier temps, on voit bien que il y a une situation qui va être éclaircie avec la carte du soleil. Hein. Vous allez vraiment pouvoir aboutir à quelque chose. Donc là, moi, on me parle déjà dans un premier temps de relation qui n'est pas forcément saine, dans le sens où la carte du renard peut montrer une personne, un homme là qui ressort, rusé, fourbe, qui peut parfois mentir ou en tout cas mettre la situation à son avantage. Et ça, j'ai l'impression que vous avez envie de vous détacher de cette personne. Alors soit, pour certains, on parlait de libération tout à l'heure, hein, mais il peut s'agir soit d'une séparation, d'un éloignement, d'une mise en pause, quelque chose qui se confirme là pour ce mois de novembre. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, ne vous attire plus, ne vous convient plus. Ça peut être par rapport à ses propos, par rapport à sa manière de faire. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec cette personne. Et là, je pense que, dans la carte du passé, donc il pourrait, pour certaines balances, on retourne un peu dans cet éloignement, dans cette séparation là pour ce mois de novembre. Il se peut que cette prise de distance, en tout cas, revienne et refasse surface ce mois-ci. Parce que là, on a vraiment un changement, quelque chose qui va se libérer pour vous. On a bien une confirmation. Je pense que, en fait, vous les balances, de manière générale, là, vous allez pouvoir évoluer par rapport à vos craintes, par rapport à vos peurs et tout ce qui vous limite. Donc, c'est-à-dire que là, ce mois-ci, vous allez peut-être aussi vous rendre compte de certaines choses du passé. Ça peut être possible, on a vraiment le passé qui revient pour vous. Donc, ça peut être une personne, ça peut être des échanges, des conversations. On a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour que vous puissiez avancer de manière sereine. Donc, pour certains, ça pourra passer par un éloignement, par une pause d'une relation. Peu importe, mais vous allez avancer, vous allez vouloir changer, évoluer, et finalement on voit que cette situation-là va s'éclaircir pour vous. Donc là j'ai l'impression que c'est plus triangulaire, ou flammes jumelles, ou des relations qui sont parfois un petit peu compliquées, qui peuvent ressortir. On voit que vous avez peur, qu'il y a des craintes, peut-être que cette personne vous manipule aussi à nouveau, ça peut être possible hein, que ça ressort comme ça. Ou alors vous êtes méfiant parce que vous avez vécu dans votre passé une séparation qui a été douloureuse pour certaines balances. Et on voit que c'est un petit peu ancré encore dans vos énergies, dans votre mental, tout ce qui plane autour de vous. Vous avez peut-être du mal à vous reconstruire ou emménager avec cette personne. Là, on a peut-être un projet d'emménagement. Ça peut concerner un emménagement, ça peut concerner voilà, tout ce qui est projet en couple. Mais c'est comme si vous aviez du mal à faire confiance de nouveau à cette personne. Et ça vous amène à des peurs, ça vous amène à des craintes. Il y a quelque chose qui vous fragilise au niveau de votre passé. Donc là, on vous demande aussi pour certains de prendre un petit peu de recul. Hein. Je pense que cette prise de recul sera nécessaire pour pouvoir y voir plus clair avec votre partenaire, avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelque chose qui vous retient au niveau de votre passé, qu'elle soit lointaine ou récente. Et c'est pour ça que la carte du début vous parlait de libération. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise, de vous libérer d'anciennes énergies, d'un ancien partenaire, de vraiment vous reconstruire, vous en premier. Voilà. Et on voit qu'il y a une peur. Et si vous faites des rencontres pour les célibataires, ces rencontres-là, vous amène finalement peut-être à ne pas rencontrer les bonnes personnes parce que la carte du renard, c'est des personnes qui peuvent mentir ou ne pas vous correspondre ou un petit peu avoir ce voile hein, sur la tête, ne pas être honnête. Voilà, on parle de franchise là. Et on a des personnes qui ne sont pas dans la franchise avec vous. Et ça, c'est comme si ça vous rappeliez un peu votre passé. Et vous n'avez pas envie de ça. Donc quelque part, hop, voilà, on change, on tourne la page. Et je pense que vous avez vraiment besoin déjà de vous concentrer sur vous-même, si vous êtes célibataire, pour pouvoir vous reconstruire. Voilà. Donc là, pour certaines personnes, aussi au niveau sentimental, puisque ça reste un tirage général, il peut y avoir un déménagement qui se confirme pour ce mois de novembre. Hein. On a la maison, la cigogne, la réponse oui. On a un déménagement qui se confirme. Et c'est comme si vous allez tourner une page sur votre passé par rapport à ce déménagement. Voilà. C'est quelque chose que vous avez besoin. Donc là, on a bien un déménagement qui se confirme. Ça peut être aussi au sein d'un couple une grossesse qui est en train de se préparer.
Peut-être que cette grossesse-là, vous en parlez depuis longtemps, depuis un moment, et que vous avez besoin d'approfondir un peu plus ce sujet, de pas forcément le mettre en pause ou de pas forcément ne pas en parler. Il faut vraiment essayer d'éclaircir ça sur ce mois-ci, hein, parce qu'on a le soleil au dos des cartes, et je pense que vous aurez quand même pas mal de réponses. Voilà, on va faire une petite dernière ligne pour voir. On va remélanger un petit peu. Les balances. Allez, les balances, qu'avons-nous? Ouais, on a une personne du passé qui peut revenir là. Je suis désolée, pardonne-moi. Je pense à toi. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, on a encore la séparation qui revient hein, pour vous les balances. Je pense que là, vous allez vraiment passer un cap, une transition pour certains. C'est un mois un petit peu important. Donc là, on parle du Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut être une personne de votre entourage, un ami, avec qui peut-être vous êtes en train de construire une relation, une évolution, ou en tout cas, voilà, on parle peut-être de cette personne-là. Mais on voit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour pouvoir retrouver un nouveau départ. Il y a une personne qui peut revenir de votre passé, proche ou lointain, un ami, un ex-partenaire, quelqu'un qui va peut-être revenir, qui va vouloir s'excuser ou qui va demander pardon. Mais est-ce que cette personne est franche? Vous voyez ce que je veux dire? Avec la carte du renard, est-ce que cette personne est franche? On y met des doutes. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait terriblement peur. Vous voyez? Donc là, je pense que, en fait, vous allez vous poser les bonnes questions. Et je pense que vous allez prendre des distances avec personne. Vous n'allez pas approfondir la relation. Vous allez vraiment, pour certains, vous rendre compte que cette personne vous manipule et vous allez vouloir vous séparer. Ou alors vous êtes en train de vous poser cette question dans votre tête. Voilà, est-ce que je ne devrais pas me séparer de cette personne parce que elle me fait souffrir, parce que voilà. Et j'ai l'impression que il y a vraiment un éloignement de manière générale ou un cycle qui se termine pour certaines balances. Et on voit que ça va vous faire évoluer. Encore une fois, on a l'élévation au dos des cartes. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous reconstruire par rapport à cette personne de votre passé proche ou lointain. Et là, donc, on parlait pour les célibataires de rencontres, vous voyez. Vous pouvez nouer des liens, vous pouvez vraiment essayer d'approfondir une relation, mais on a quelque chose qui vous retient, soit parce que vous ne tombez pas sur les bonnes personnes, soit parce que vous avez quelque chose de votre passé qui vous retient. Il y a des craintes. Et là, on voit que dans les énergies, vous voyez, on parlait de fin d'un cycle, et on a la carte de la séparation. C'est pas une rencontre qui va aboutir à quelque chose de, une relation peut-être stable et durable. Voilà, ce sera peut-être plus pour s'amuser dans un premier temps, pour passer du bon temps. Voilà, n'oubliez pas que ça reste un tirage de manière générale. Voilà, ce n'est pas un tirage personnel. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte que ça parle au maximum de personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas personnel. Donc prenez vraiment ce qui peut résonner en vous et ce qui peut se passer pour ce mois de novembre, quitte à revisionner la vidéo un peu plus tard. Donc là, maintenant, on va voir vos petits messages. Mais je pense que de toute façon, les balances, vous avez un grand lâcher-prise à faire. Vous avez vraiment besoin de vous libérer, pas forcément de vous éloigner d'une personne hein, si vous êtes en couple, mais d'arranger certaines situations qui ne vous conviennent plus au sein de votre couple aussi. Hein. Il y a forcément des petites choses à libérer, quelque chose qui peut vous permettre d'être un peu plus... vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose, voilà. Et ça, c'est vraiment personnel, c'est vraiment vous qui savez ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et qui pouvait faire en sorte que... Alors, on va prendre l'oracle des amoureux. On va faire trois cartes, trois petites cartes à choisir. Donc, on va mettre la pierrite en premier, l'améthyste et la citrine. Et vous allez choisir une des trois cartes, un message pour ce mois de novembre. Vous pouvez choisir les trois hein, si vous êtes gourmand. Vous pouvez choisir un seul ou deux messages. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre ressenti. Donc, on va mélanger. On voudrait un petit message pour ceux qui vont choisir la pierrite pour ce mois de novembre, pour les balances. Comme je dis toujours, j'adore cet oracle, mais j'ai beaucoup de mal à le mélanger. En forme de cœur. Allez, pour ceux qui ont choisi la pierrite. On va prendre celui-ci. Vous pouvez vous inspirer des images aussi au dos des cartes. J'ai vraiment du mal. Pour ceux qui choisissent l'améthyste. Oh, non, il y a trop de cartes. On va choisir comme ça ira plus vite, hein, je pense. L'améthyste et la citrine. Hop, on va prendre celui-là. Ok.
quels sont vos messages? Donc, je vous laisse un instant pour choisir. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Et on va voir, pour ceux qui ont choisi la petite pierre, la petite pierrite, on a la carte de l'âme sœur. Voilà. Donc là, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ça peut autant parler que pour les couples que pour les célibataires. Si vous souhaitez vraiment rencontrer l'amour, on vous dit que il faut vraiment peut-être mettre des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Et peut-être que cette personne va se manifester avec le temps. Et c'est peut-être pour ça aussi que pour certains, vous avez des choses à libérer, à guérir. Voilà, il faut vraiment faire des petits efforts. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, votre message du mois de novembre, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ça peut passer par un changement, une séparation, des changements de projet, peut-être mettre en avant certaines choses. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce qu'il y a au fond de votre cœur. Mais voilà, il faut accepter. Il faut parfois évoluer pour que les choses puissent changer. Pour ceux qui ont choisi la citrine, on a la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Parfois, vous avez peut-être besoin, vous, dans cette carte, de réfléchir, de prendre un petit peu de distance avec la personne. Donc ça ne veut pas dire forcément se séparer. Ça veut dire prendre la distance sur certains sujets aussi. Ne pas vous ancrer à des choses qui vous énervent ou qui peuvent vous rentrer en conflit avec la personne. Essayez vraiment de, voilà, de prendre de la distance, de faire en sorte que ça peut mieux fonctionner. Ça peut amener parfois de la réflexion, à se poser les bonnes questions, à peser le pour et le contre, à réfléchir. Voilà, tout ça, c'est un tout. Voilà les balances, j'espère que votre horoscope sentimental aura résonné en vous. N'hésitez pas à visionner l'autre horoscope général, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les vidéos en temps dès qu'elles sortent. Et puis moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt les balances.